calendrier vaccinal 2025, on a 2 nouveaux vaccins pour finir cette année. On va avoir le Gardasil 9 et le Capvaxive. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Avant de commencer, comme d'habitude, petit disclaimer, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, elle est destinée aux professionnels de santé qui sont habilités à prescrire et administrer les vaccins. Le Gardasil 9, j'en avais déjà parlé, enfin on a le droit de le prescrire et de l'administrer pour tout le monde jusqu'à l'âge de 26 ans. Maintenant, le Capvaxive. Le Capvaxive, qu'est-ce que c'est? C'est un vaccin, tout comme le Prévenir 20, qui va être prescrit pour les infections contre le pneumocoque. Il est indiqué dans les mêmes conditions que le Prévenir 20, c'est-à-dire entre 18 et 64 ans, il est possible de le prescrire et de l'administrer uniquement pour les personnes qui vont avoir un risque accru de développer une infection à pneumocoque, donc les immunodéprimés, le syndrome néphrotique, etc. La liste est absolument identique. À partir de 65 ans, par contre, il est indiqué pour tout le monde et il n'y a pas de limite d'âge. Pareil, ça va être une injection unique et pour voir si on est autorisé ou pas à vacciner la personne, il faut se référer à son schéma vaccinal. Si la personne a déjà eu une injection de Prevnar 13 ou de Pneumovax, il faut attendre un an avant de faire un vaccin, soit le Capvaxive, soit le Prevnar 20. Si la personne a déjà un schéma vaccinal qui est complet, c'est-à-dire qu'elle a fait Prevnar 13 plus Pneumovax, il faut attendre 5 ans minimum avant de faire le vaccin, soit le Capvaxive, soit le Prevnar 20. Est-ce que pour autant, Capvaxive et Prevnar 20 sont équivalents? Eh ben non, pas du tout. Il faut savoir que Prevnar 20 protège contre 20 sérotypes de pneumocoque, tandis que Capvaxive protège contre 21 sérotypes. Et ce ne sont pas les mêmes sérotypes. Les deux vaccins vont protéger contre 10 sérotypes en commun, dont les deux plus fréquents. Ça va être le 8 et le 3. Il faut savoir que 15% des infections invasives à pneumocoque sont dues au sérotype 8 et 16% sont dues au sérotype 3. Donc du coup, là, on est sur une protection qui est vraiment très intéressante et qui va être commune aux deux vaccins. Et en plus du coup de ces 10 sérotypes en commun, on va avoir Capvaxive qui va protéger contre 11 sérotypes qui vont être uniques et Prevnar 20 qui va protéger contre 10 sérotypes différents. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation particulière pour privilégier l'un plus que l'autre. Si tu ne veux pas louper les prochaines recommandations du calendrier vaccinal, n'oublie pas de t'abonner.